Bonjour. Nous le savons, les violences faites aux femmes ne connaissent pas l'âge des victimes. Et il y a une catégorie de victimes qui est souvent invisible. C'est celle des jeunes filles et des jeunes femmes. On constate par exemple que les moins de 26 ans vont très peu au commissariat et qu'il y a très peu de poursuites judiciaires. Ce soir, nous recevons une infirmière en milieu scolaire qui va nous parler de ces violences dont sont victimes les jeunes femmes. Je rappelle qu'il y a la possibilité pour les jeunes de faire des signalements en ligne. Alors, c'est évidemment le cas pour toutes les femmes, mais les signalements en ligne sont particulièrement adaptés pour les jeunes. Et puis, il y a évidemment le 3919. Merci à Malika d'être venue ce soir nous éclairer sur ces violences qui sont faites à l'endroit de la population qui est finalement la population la plus vulnérable, nos jeunes. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette 4e vidéo dans le cadre de notre semaine contre les violences faites aux femmes, nous accueillons Malika. Malika est infirmière, elle a été infirmière en milieu hospitalier jusqu'en 2011 et a rejoint l'éducation nationale à partir de cette date. Et depuis 2 ans, elle est en poste au lycée Lucas Denéou. Elle a été confrontée à des jeunes filles qui viennent se confier sur les violences qu'elles subissent au quotidien, violences sexuelles, violences physiques, et elle nous parlera donc de son expérience au sein de cet établissement scolaire et comment elle peut aider les victimes mineures. Donc on écoute Malika. On parle des violences faites aux femmes, mais les violences faites aux jeunes filles existent également. On l'a vu, vous êtes infirmière dans un lycée professionnel. Quelles sont les violences les plus communes auxquelles vous avez été confrontée ? Alors, les violences les plus communes, c'est surtout les garçons qui s'amusent à forcer leurs petites amies pour un bisou, pour une sortie, pour même un rapport. Ça peut être aussi une main qui se balade dans les escaliers ou dans les salles de cours. Au quotidien, les élèves viennent se confier sur leur situation à la maison ou au lycée. Quelle aide pouvez-vous leur apporter si la violence est faite à leur domicile, par exemple ? Alors si c'est à domicile, moi je leur conseille de sortir, de prévenir quelqu'un. En tout cas, il faut parler. Elles préviennent quelqu'un et puis ensuite, quand elles viennent me voir, je les oriente vers les services compétents. Je mets dans la boucle l'assistante sociale pour qu'on puisse travailler en équipe sur la situation de la jeune. Et puis surtout l'orienter vers une aide psychologique parce que c'est très difficile à vivre pour elle. Et si cela se passe au lycée ? Alors si ça se passe au lycée, en général, elles viennent me voir, on discute un long moment, je les dirige aussi vers l'assistante sociale scolaire, je les dirige je leur dis de parler, en tout cas je les dirige vers leur CMP de secteur, leur centre médico-psychologique de secteur, parce qu'il faut qu'elles rencontrent quelqu'un pour exprimer cette souffrance. Si des jeunes filles victimes de violences regardent cette vidéo, quels conseils pouvez-vous leur donner ? Je leur dis qu'il faut parler, il ne faut pas rester seul avec cette violence, avec cette souffrance. Elles ne sont pas responsables, elles sont victimes. Et il faut absolument qu'elles parlent à quelqu'un, à une amie, à quelqu'un de leur famille en qui elles ont confiance, à l'infirmière scolaire, à l'assistante sociale scolaire. Il y a plein de gens auprès de qui elles peuvent se confier, mais surtout il ne faut pas qu'elles restent seules. Très important de parler.